Bref, je travaillais comme ingénieur, mais je voulais plus d'un 35 heures. Alors je me suis dit, faut que je tente un truc. Sauf qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose pour pouvoir manger tous les soirs, alors j'ai essayé d'écrire un livre, mais ça m'a saoulé. Ça me saoule. Donc j'ai créé une start-up, un jour ça a marché, et ensuite ça a plus marché. Du coup je me suis dit que j'allais jamais réussir dans aucun projet. Non mais c'est bon, je vais réussir dans aucun projet de toute façon, donc... J'étais déprimé, je gagnais pas un rond, mais je voulais toujours pas d'un 35 heures. Alors j'ai une idée bête, j'ai 26 ans, et si j'essayais juste de vivre mes rêves, et pour le reste, on verra ensuite. J'ai pris une boîte, j'ai découpé des papiers, je les ai mis dans la boîte, et puis j'ai pioché un papier. Sur le papier, il y avait écrit « Rénover une maison ». Oui, parce que sur chaque papier, j'avais écrit un rêve que je souhaitais réaliser. Ça aurait pu tomber sur apprendre à jongler ou sauter en parachute, mais c'est tombé sur le plus compliqué. Du coup, j'ai hésité, et je me suis demandé, C'est vraiment raisonnable de faire ça? c'était pas raisonnable, mais je me suis aussi dit, Si je me défie maintenant, je ferai jamais ce dont je rêve dans la vie. donc j'ai cherché des maisons, fait des visites, sauf que moi j'habite en région parisienne. Et pour acheter des maisons à 1 million d'euros, il me manquait à peu près 1 million d'euros. Alors j'ai visité plus loin, et je suis tombé sur cette maison. Elle coûtait 88 000 euros, et j'ai vite compris pourquoi. Il y avait de la terre à la place du sol, des trous à la place des murs, et des écritures sur les murs quand il y en avait. J'ai adoré. C'était une vraie ruine, donc je l'ai appelée ruine. Ma mère m'a dit de ne pas l'acheter, mon père m'a dit de ne pas l'acheter, donc je l'ai acheté. Mais je l'ai négocié à 78 000 euros, et ça me laissait 50 000 euros de budget travaux. Depuis, je la ressuscite. Je pourrais dire que je la rénove, mais je préfère le mot ressuscite. Ça fait un peu magicien, et moi j'aime bien les magiciens. Surtout s'il y en a un qui veut bien claquer des doigts pour ressusciter ma ruine en un instant. Mais la vérité, c'est que pour l'instant, je suis surtout en train de la casser encore plus. J'ai cassé la salle de bain, j'ai cassé les cloisons, j'ai cassé le sol, et j'ai bien failli me casser le nez. Mais comme je trouvais ça cool de pouvoir montrer aux copains ce que je faisais, j'ai créé un compte Instagram et j'ai partagé tout ça. Au début, on était 18, c'était il y a moins d'un mois, et c'était déjà très cool. C'est cool. J'ai partagé tout ce que j'ai cassé, j'ai partagé le moment où j'expliquais que quand je fais un hérisson, c'est ça et pas ça, et j'ai partagé ce moment où j'essayais de faire en sorte que la maison s'effondre pas si je coulais une dalle au-dessus. D'un seul coup, on n'était plus 18, mais 10 000. C'est vraiment fou, je réalise pas, mais merci. Maintenant, j'ai 10 000 abonnés sur Insta, une maison, pas de dalle, que dalle à manger, mais je vis une aventure merveilleuse. Alors si tu veux t'éclater avec moi et me voir, me foirer, apprendre et essayer de faire quelque chose de cette ruine, abonne-toi.